Je suis ravi de l'accueillir parmi nous ce soir. Voici Titoff. Comment ça va? J'en prie, installe-toi. Super. Je suis content de... Ça fait plaisir. Je suis content de te retrouver le public, parce que j'étais là il n'y a pas très longtemps. Mais c'est la seule émission où il y a autant de monde dans le public que de téléspectateurs. Non, dis pas ça. Il y en a plus, tu veux dire? Dis pas ça, parce que je crois que je suis venu te voir en décembre. Tu peux pas savoir le nombre de textos, de personnes qui m'ont parlé de l'émission, au moins une trentaine. Poisson d'avril. Salopard. Alors, les gens ne savent pas tout de toi. C'est pourquoi nous avons la chance d'avoir notre Wikipédia à nous. De temps en temps, nous le recevons dans cette émission avec grand plaisir. Il va tout nous raconter sur Titoff, mesdames et messieurs, Walter. Le chic, la classe, l'humour, le dandy de l'équipe. Comment allez-vous, Walter? Ça va bien? Ça Tu va vas bien? très bien, ça va très bien. Je suis très heureux. C'est nouveau cette coupe de cheveux là, comme ça. Là, Les coiffeuses ont fait un travail un peu tintinesque en pour. M. Pokora, j'ai l'impression. Oui, voilà, exactement. Qui est mon nouvel. M. Pokora qui a rendez-vous pour son contrôle fiscal avec le costume bien strict comme ça. Comment ça va? Il y a un tatouage. Alors, Walter va tout nous dire sur Titoff. Il a une tête trop angélique pour être gentil, ce Il y a un petit air, et alors il n'y a rien de raciste dans ce que je veux dire, un petit air, la houppette de Tintin. Mais j'allais le dire. Il y avait un des petit côté RLS aussi, Tintin. mais J'ai un tatouage quand même Pokora, mais avec le drapeau belge, Union fait la force et le roi Albert comme ça sur la poitrine. Mais enfin, c'est pas le genre de l'émission. Mais nous sommes regardés en Belgique. Hein. C'est très bien de faire le portrait de Titoff. Titoff, bonjour. Bonjour, Walter. Bonjour, vous êtes connu pour votre travail d'humoriste, d'acteur, vos téléfilms à la colonie de vacances. À la colonie de vacances. Mais reprenons depuis le début. Vous êtes né à Marseille en 1972 et tout naturellement, vous vous dirigez d'abord vers une carrière dans le football. Devant l'absence de résultats, vous vous rabattez sur le théâtre. Du football au théâtre, vous êtes un peu le Bernard Tapie des gens qui n'ont jamais fait de prison. C'est bon. Vous prenez ensuite, donc je le disais, vos premiers cours de théâtre en 1989 et à ce qu'on raconte, ce serait en voyant le film « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine » que vous auriez eu envie de faire ce métier. En revanche, c'est en voyant le film de Marc Dorcel « On vous mettra l'Alsace dans la Lorraine » que votre homonyme Titoff, avec un seul F, a eu envie de faire son métier. Trêve de poésie, à la sortie de l'école, vous rencontrez un premier succès en humour avec un groupe qui s'appelle les Locos, ce qui tombe bien puisque c'est un succès local. Vous êtes ensuite remarqué. Et vous êtes remarqué ensuite c'est vrai. et produit par Jean-Luc Delarue, ce qui nous amène à poser la question: depuis quand Jean-Luc Delarue remarque-t-il des humoristes? Question dont la réponse est jamais, puisque ce sera un gros bide. Ce n'est... C'est vrai que tu as été produit par Jean-Luc Delarue? On a failli, en tout cas j'en garde un bon souvenir. Il était vraiment passionné. Et Cadet Olivier, il a découvert Cadet Olivier. Oui, c'est vrai. Ils étaient sur Radio Nova et il les a fait venir dans son émission l'après-midi. Ouais. Non, en ce qui vous concerne, c'était pas sur Radio Nova, c'était sur WeFM. C'est ma radio en plus et je me gourre. Je suis con. Je rate l'occasion de faire de la promo, donc. Excuse-moi, Walter. Il n'y a pas de souci. Non, mais je voulais quand même souligner. Franco-belge, je vous prie de m'excuser de vous avoir coupé la parole. Je vous en prie, Arthur. Rares sont les Français qui ont circoncis des Belges comme je viens de le faire. On m'a circonscrit en tout cas, Arthur. Toujours est-il qu'avec la mise en scène de Dominique Farrugia, le succès arrive. Et quel succès? Selon votre biographie Wikipédia, vous connaissez même la gloire. Je cite: « Il faudra attendre la mise en scène de Dominique Farrugia de nouveau au Chocolat Théâtre pour connaître la gloire. » Gloire et Chocolat Théâtre dans la même phrase, il me semble superflu de rajouter une blague. Ceci dit... Walter, je t'interromps. Parce que c'est un cabaret très connu à Marseille, le Chocolat Théâtre. C'est très connu. Oui, et puis il était venu. Il y avait un attaché de presse aussi, Arthur, Dominique Segal. Drucker, mais bon, Comment très bien. En fait, C'était Arthur. C'est formidable, Walter. On verra des Cette fois, il y avait aussi Dominique Segal, l'attaché de presse le plus connu de Paris, si on peut dire, qui était venu, qui s'était déplacé justement, et également Dominique Farrugia, pour voir le spectacle au Chocolat Théâtre, qui était un café-théâtre, et après, voilà, pas dans des salles plus grandes. Oui, et puis de toute façon, ça a donné un très grand succès. Tu as bien fait de l'interrompre pour nous dire un truc aussi fort que ça, Titoff, je voulais te le dire. On s'amuse, hein. En tant qu'humoriste, donc, on compte vos spectacles Titoff à l'Olympia, Titoff au Casino de Paris, Titoff au Palais des Glaces et Métrosexuel. Pour ceux qui ne se rappellent pas ce que c'est qu'un métrosexuel, c'est un homme qui fait fort attention à lui, qui aime le shopping, les produits de beauté, ce genre de choses. Grosso modo, c'est une femme avec des couilles, un peu comme les sœurs Williams, mais en moins viril.
Tout le monde voit. C'est un peu un homme qui met des costumes cintrés, qui se maquille, qui refuse de vieillir. Enfin bref, vous avez compris, on n'est pas là pour parler d'Arthur. Acteur aussi... Mais comment oses-tu, Walter, au nom de l'amitié franco-belge? Acteur aussi, donc Titoff, notamment cette année dans le téléfilm Vive la colo, hein, qui, je le précise, n'est pas une émission de télé-réalité sur la coloscopie, mais une évocation des jolies colonies de vacances chantées par Pierre Perret. Et on peut aussi citer votre personnage, le professeur Jackie Love, car faire rire est proche de faire l'amour. D'ailleurs, un poète n'a-t-il pas dit « Le rire est comme une érection, quelque chose de délicat qu'un rien peut briser et que certains sont obligés de prendre des pilules pour arriver à obtenir ». Mais qu'est-ce que tu as, Walter? Après moi, il me regarde comme si je prenais des pilules pour obtenir le rire. Titoff, vous nous présentez votre one-man show dont le titre est déjà une vanne. Après 5 ans sans rien faire, déjà de retour, on dirait un slogan de campagne pour François Bayrou. Quoi qu'il en soit, Titoff, ce fut un plaisir de préparer cette chronique. Enfin, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait 2 F dans votre prénom. Quoi qu'il en soit, bienvenue parmi nous. Walter, mesdames et messieurs. Il est de temps en temps le dimanche chez les personnes âgées sur France 2. Oui, je sais qu'il y en a dans le public, c'est bien. Vous êtes trompé de studio, c'est ça? Titoff, comment ça va? Alors, métrosexuel, c'était ton précédent spectacle. Est-ce que ce sont ces hommes, moi j'en fais partie, qui se mettent des crèmes, qui se oignent le corps, oignent le corps. Oui. Tu es métrosexuel? Non, pas vraiment. J'en parlais pour ça, justement. J'ai essayé, mais comme on peut voir, c'est pas évident d'avoir un corps parfait. Ah bah ouais, tout le monde n'a pas ma chance. Oui, ça c'est sûr que... Dis-moi, le couscous n'a aucun effet sur toi. Ah moi, rien. Bah moi, de toute façon, je suis né dans le gras. Tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que parfois, je suis jaloux de tous les mecs qui sont taillés en V. Moi, tu vois, je suis taillé en B, voilà. Mais voilà, je fais partie de ces gens qui rêvent que le poncho revienne à la mode. Tu vois, je te jure. Ou la salopette, quoi. Exactement, mais on s'en fout, on vit qu'une fois. Quand on dit ça, on vit qu'une fois, tu vois, c'est qu'on a perdu tout espoir. C'est vrai que t'as vachement minci. Tu fais du sport? J'ai essayé un petit peu, j'essaye de ne pas être obsédé par ça. Moi, je suis plutôt pour le sport, mais le sport normal, tu sais, faire un foot, un tennis avec des copains, boire une bière après, enfin, tu vois, voilà. Du sport, quoi. L'apéro après la pétanque, mais je suis allé, sport. ouais, voilà, ça c'est le sport, c'est le sport ultime. Mais je sais pas si tu es déjà allé dans une salle de muscu. Pourquoi tu me poses cette question? Bien sûr. Ouais, Mon corps peut en témoigner. Elles sont bourrées à craquer, les salles de muscu, tu peux aller n'importe où, c'est bourré à craquer, et là, il y a une ambiance, tu sais, les vestiaires. Alors moi j'ai arrêté tout de suite parce que rien que les vestiaires où tu arrives, ça sent la transpiration, un mélange d'odeur de gel douche, de transpiration. Les mecs, on se retrouve tous à poil sous la douche. Tu sais, en général, on se jette un petit coup d'œil pour voir si la moyenne nationale n'a pas changé. Après tu arrives, tu mets ta tenue de muscu, tu es tout boudiné. Ah ouais, c'est horrible. Donc tu sais, quand tu veux tirer sur les ficelles du short, il n'y a que les 2 gros nœuds qui viennent. Tu sais, là. Donc le mec, le prof de muscu, super muscu, oh, j'ai laissé tomber, c'est pas la peine. Ah ouais, c'est horrible. Moi, ce qui m'énerve le plus dans les salles de sport, c'est les machines. Je comprends rien comment ça marche. Le gars, il t'explique, t'as le prof qui t'explique, après il se barre, et 2 minutes après, tu te retrouves coincé comme ça, et le gars dit « Monsieur, qu'est-ce que vous faites dans l'escabeau, là? On est en train de repeindre le plafond. » Tu te retrouves dans un échafaudage. Ah non, mais tu sais, tu peux passer. Tu sais, des fois, on voit, moi, le premier, il y a une machine, tu sais, avec des cercles, des trucs, ça, et tu vois un mec, ça n'a rien à voir avec le sport, qui regarde la machine pendant 2 heures, comme ça, et hop, tu vas sur le vélo. Exactement. Est-ce que tu es marié? Tu es célibataire? Oui, Tu es marié? je suis marié. Oui, ah oui, tu as une alliance depuis Ouais, combien ouais, de temps? Depuis pas très longtemps. Une C'est-à-dire? petite fille, je suis marié depuis quelques temps. Ça fait longtemps que je suis avec la personne, mais je suis marié depuis pas très longtemps. C'est précis. Non, là, on est dans la précision. 2 ans, 2 ans. 2 ans, d'accord. Et est-ce que tu sors en couple? Est-ce que tu as un amant plutôt qu'un mari? Non, on sort assez souvent en couple, mais on essaie de sortir aussi chacun de notre côté. Parce que je trouve que moi c'est je important. suis pour. Les filles doivent sortir de leur côté, les garçons de l'autre côté. Voilà. Ça, c'est le rêve ultime de tout le monde. C'est, tu vois, moi je dis dans la vie, on devrait tous avoir une soirée par semaine à nous. Tu vois. Bah ouais. La Mais soirée les où filles- nous, les mecs, on est devant la télé comme ça, on a l'ordinateur, les chips, on est bien, on fait ce qu'on veut. hein. Et les nanas, après, pareil. Exactement. Les elles- chips assises comme ça. Et vous, oui, nana, vous prenez des bains pendant 124 heures avec des bougies allumées partout en écoutant du tout la du même. Christophe Maé, de la merde. C'est ça en plus. Et donc, tu es pour ça? Non, je suis pas pour ça, mais c'est vrai que voilà, on essaie de sortir chacun. Et j'ai vu que c'était un phénomène de mode parce que maintenant, il y a les soirées filles. Ah?
Tu sais, souvent dans les restaurants, tu les remarques, c'est des tables, il n'y a que des filles. C'est la soirée fille, c'est souvent le jeudi soir. Tu sais, tu vas elles mangent des sushis, elles boivent du coca light, elles sont... Elles prennent du Tamiflu en soupe. Le Tamiflu au cas où il y a la grippe A. Je trouve ça fabuleux depuis quelques années, ces soirées filles. Et elles veulent rester contre filles. S'il y a deux mecs qui passent à côté, même des mecs bien, qui disent juste bonsoir, ils sont là, oh non, c'est une soirée fille, laissez-nous tranquille. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, ça m'a fait réfléchir, je me dis, tiens, soirée fille, et les mecs, on fait pareil. Quand on est entre mecs, mettons au restaurant, s'il y a deux nanas qui passent avec des talons en mini-jupe, juste à côté de la table, et qui nous disent bonsoir, nous aussi on fait pareil, on fait non, laissez-nous, on est entre mecs. On va rester Ah bon? Non, c'est ce que je dis à ma femme. Ah oui, ouais. On est pareil, hein, en quelque sorte. Mais c'est vrai, les filles, elles peuvent sortir entre elles, il n'y a pas d'histoire. Nous, on dit on va sortir avec des copains, 2 secondes après, vous tapez les putes encore. Hein. Est-ce que justement, tu es un bon mari? Est-ce que tu ranges la maison? Est-ce que tu fais les courses? Est-ce que tu as l'homme d'intérieur? Tu vas au supermarché? Les courses. Alors là, on parlait de politique un petit peu, sans être démago, on parle que de ça, on parle que de ça. C'est vrai que je trouve que c'est très très cher. Tout est très cher. Ah ouais. Et on Surtout paye tout. depuis qu'on est passé à l'euro. Bah oui, on paye tout. Au supermarché, dès que tu arrives sur le parking, les chariots, on les paye. Voilà, c'est 1 €. Voilà. Moi, j'en ai une quinzaine à la maison, je sais plus quoi en faire. Mais non, mais je suis largué là aussi. Est-ce que notre cerveau est fait pour avoir autant le choix? Quand tu arrives, mettons, moi j'aime bien les chips. Donc, On l'avait pas vu dans ton spectacle, que t'aimais les chips. Hein. Donc je dis, tiens, chez les chips, ça arrive, il y a un rayon de 50 mètres de haut sur 350 mètres de large. Et là, c'est parti, il y a des chips poulet rôti, chips à l'ancienne, chez l'ancienne, chips c'est de Guérand. Les chips à l'ancienne. Juste avant une soupe de Tamiflu, je peux dire que... C'est les meilleurs. Julien, va, Titoff, Magali? je te Ça présente va, mon frère mon ami d'enfance Julien, avec qui j'ai grandi à Massy. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Tu fais la gueule, quoi? Bien sûr, je fais la gueule. Ça y est, ça m'a saoulé, mon frère. Ça y est, ça m'a cassé les couilles, même. Bah ouais, j'en ai marre. J'en ai marre de faire la caïra et je galère pour me payer un grec, mon frère. Ça y est, ça m'a saoulé. Moi aussi, non, mais moi aussi. Eux aussi galèrent. Mais oui, ils galèrent. On galère tous, mon frère. Moi aussi, comme toi, je vais payer 75% d'impôts, mon frère. Bah ouais, moi aussi, je vais faire des émissions. Moi aussi, je vais payer une misère mes chroniqueurs et niquer des petites stagiaires, mon frère. Bah ouais, je le vois, moi, je vous dis la vérité, mon frère. Mais qu'est-ce que tu racontes, Julien? Bah, pas vrai. Je vous paye pas une misère. Ah, autant pour moi. Tu nous payes pas du tout, mon frère. C'est un truc de malade. Eh, rien qu'avec le prix de ton slibard, je peux manger pendant 6 ans, mon frère. Ah ouais. Heureusement, il y a Titoff, ça fait plaisir, ça détend. Ah ouais, j'ai pas de problème. J'ai toi, pas t'es de problème tranquille. avec les 75%. Ah non, ça, bah, on a bien vu comment t'es fait ça, mon frère. Et comment je te kiffe un truc de ouf. C'est vrai, Julien. Mais je te kiffe un truc de malade. J'ai regardé toutes tes films, j'ai lu toutes tes BD. Mais la vérité, mais c'est quoi ton problème avec ton nom? Tu t'appelles Christophe et t'as pris un pseudo Titoff comme l'acteur de film de boule. Bah ouais, t'es en chien ou quoi? Non, mais c'est un truc de ouf. Toi, c'est sûr, le premier samedi du mois, t'es sur Canal, tranquille, pépère. Tu sais, avec du sopalin bien, et c'est bien. Bah ouais, on dit les queutrus, mon frère. Le sopalin. Mais oui, ah, tu À fais ça. l'ancienne. Hein? Et lui, c'est le mec qui va le plus sur YouPorn. C'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. Ça va pas bien. Mais Julien, j'ai grandi avec toi, mon frère. Mais Je te c'est connais vrai, par c'est cœur. vrai. Franchement. Ça n'existait pas encore, YouPorn. Ouais, mais bah t'inquiète, vas-y, il avait des queues. Excuse-moi, Lui, il sur avait Minitel, YouPorn, c'était super. Hein. Mais mon frère, Tu voyais les corps, mais tout le monde était angle droit, comme ça, tu vois ce que je veux dire? toi, t'avais des cassettes VHS, tu les faisais tourner, rappelle-toi, tu te rappelles? Ah, petit malin. Il y en a 2-3 que t'as kiffé. Ouais. L'ouvreuse n'a pas de culotte. Par où t'es rentré, on t'a pas vu sortir. Mais franchement... Ouais, Julien. J'ai 3 chattes à nourrir, on l'avait Oh, aimé ça y est, celui-là. ça suffit. Franchement, toi, t'es super en masse. C'est vrai, il est marrant ou pas? Ouais, C'est un truc ouais. de malade. Rien que ta tête, elle fait rigoler, mon frère. C'est un truc de ouf. Et à chaque fois que je le vois à la télé, on dirait qu'il vient de se réveiller il y a 20 minutes. C'est un truc de ouf. En tout cas,
La vérité, faut dire la vérité. Ouais, il a eu une belle carrière. Ouais. Hein. En plus, il a travaillé avec les plus belles femmes du monde. Marion Cotillard, Ouais. Noémie Lenoir, Ouais. Laurent Ruquier. Bien. La vérité. Dis-moi la vérité. De toute façon, on est entre nous. Oui, Julien. T'en as bouillavune ou pas dis la vérité. Non, parce que... Je peux en dire que, enfin, Non, mais à ce qui paraît, tu me dis la vérité. Hein. sur les trois, Non, mais... j'ai pas couché avec Marion Cotillard, ni avec Noémie Lenoir. Ah, bon. Je peux pas en dire plus. Non, mais c'est pourquoi parce qu'on m'a dit, hein, je dis pas qui m'a dit, mais on m'a dit que Noémie Lenoir, elle avait un petit grain de beauté en forme de cœur sur la teucha. C'est vrai ou pas? C'est pas moi, c'est Makelele qui l'a dit. C'est vrai ou pas? Non, mais sinon, t'as des nouvelles de Stomy? Stomy Il est à Bugsy. Los Angeles. Ouais. Tu vous rappelez Stomy avec qui il a tourné Ouais. Gomez et Tavares? Comment s'appelait Beau le gosse film et tout. Gomez et Tavares. Mais Il est à Timon, Los il est pas à Los Angeles. Il est où? Je l'ai vu au McDo de Massy-Palaiso, mon frère. Ah ouais, il est... menti, alors. Mais oui, il est passé de secteur A à secteur acédique direct. Vous aidez la famille. En tout cas, j'ai vu que tu venais pour ton nouveau spectacle. C'est bien, tranquille. Je peux te demander un truc? Vas-y. Il y a moyen d'avoir 2 invitations? Parce toi? Non, pour moi, et j'ai un petit plan, une petite meuf pépère, j'aimerais bien l'inviter. Et comme ça, tu lui dis comme quoi, à la fin, tu remerciements, merci pour la production et tout, merci à Julien qui a écrit les textes, nanana, tout ça. Hein? Pas de soucis. C'est Ah qui ouais. avec qui tu vas Dis-moi, venir? dis-moi. Eh ben justement. C'est qui, c'est la fille dont C'est tu ta parles nièce. Qui ça? Ta nièce, avec les cheveux longs là, y a moyen ou pas? Ça va pas bien, Ah, ou quoi? Comment Ah ça, non, la on a famille? dit pas la famille, là. Comment ça, pas la famille? Non, pas la famille. Ouais, hein. mais elle cherche aussi mon frère, ta nièce. Bon, allez, salut les dettes. Julien, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on parlait tout à l'heure de ta vie un peu personnelle? Est-ce que tu es bricoleur? Est-ce que tu es capable de changer une ampoule, de réparer les plombs? Moi, je suis pas bricoleur, Moi non plus. mais ça fait à peu près une dizaine d'années que j'habite à Paris. Et j'ai l'impression qu'il y a le même mec, le même con de voisin qui me suit chaque fois que je déménage. La Et qui perceuse. bricole le dimanche matin. À 9h. Ah ouais, c'est le même. Mais sinon, non, moi je suis pas vraiment bricolo. Mais comme tout le monde, je regarde les émissions de déco, c'est la folie. Les émissions de déco. Il y a l'émission de Valérie Damido. Ouais. Non, mais en général. Elle maroufle. En général, tu sais, c'est l'ambiance qu'il y a où les gens à la base, ils appellent pour se faire aider, tu vois, pour avoir des conseils. Et là, l'animateur, il arrive, il est d'une violence. Déjà, il tutoie tout le monde. Le mec, à la base, il est là pour aider les gens. Il arrive, il a chez nous, on fait putain, mais c'est chez toi ça, mais berk, mais qu'est-ce que. Les gens, ils sont tout gênés chez eux. Mais qu'est-ce que c'est moche! Moi, j'ai envie de vomir, mais comment vous faites pour vivre là? Mais putain, c'est quoi à la base ton idée de déco? C'est toi ton choix de déco! Le mec, il est super gêné. Il regarde, il est là, eh ben, à la base, mon choix de déco, c'est j'ai pas de pognon. Ouais, c'est vrai, ces émissions de déco, elles sont violentes. Moi, j'adore Valérie Damido, parce que quand elle décore, elle est sympathique, cette Damido. À bout d'un moment, on sent qu'elle a plus d'idées. Elle dit, on va mettre des autocollants. Donc, devant la chambre du bébé, elle met bébé. Devant la cuisine, miam miam. Devant la chambre, dodo. Les toilettes, ploc ploc. Enfin, c'est horrible. Ah ouais. Et là, j'ai découvert c'est une perle. C'est une émission, là, c'est pour les jeunes. J'ai découvert ça avec ma petite filleule Lorraine, hein, qui a une vingtaine d'années. C'est sur Style MTV, les chaînes musicales MCM. Et en fait, le concept, c'est qu'ils vont faire visiter des maisons de stars à Los Angeles. Alors, c'est la crise, il n'y a plus de pognon. Et là, le concept, c'est de faire visiter des maisons de stars. Alors, moi, je suis tombé sur l'émission de Maria Carré. Super classe, Maria Carré, vous connaissez, hein, Maria Carré. Qu'est-ce qu'elle est raffinée, Maria Carré. Alors, il y a l'équipe télé, ils arrivent chez elle, ils ouvrent. Là, Maria Carré, elle ouvre, ça fait coming. Tu parles bien anglais. Tu Tu voulais dire come in. Oui, coming. Là, tu dis coming, hein, coming. You don't disturb. Disturb. You don't Disturb. Coming, I kept my... Bon, je le fais en français, alors, si tu Non, veux. non, vas-y, je t'en prie. Je le fais en français. Entrez, vous me dérangez pas du tout, j'ai tenté m'épiler la chatte, hein, voilà, entrez. Qu'est-ce qu'elle est raffinée. Enfin, non, bon, tout ça pour dire, que Maria Carré, qu'est-ce qu'elle est classe. C'est élégant, c'est élégant. C'est elle, hein, qu'est-ce qu'elle est raffinée. Et donc, ils visitent la maison, bien sûr, c'est un château, c'est immense. Le jardin, enfin, il y a un terrain de tennis, golf, piscine, enfin, c'est immense. Et je me suis dit, tiens, pourquoi ils font pas la même émission en France avec des chanteurs français? Alors, par exemple, ils iraient chez Patrick Fiori. Hein. Ouais. Alors bon, l'équipe télé qui arrive chez Patrick Fiori. Bonjour, je m'épile.
Alors, bonjour, alors, Patrick Fury, il fait entrez, hein, vous me dérangez pas du tout. J'étais en train de m'épiler les sourcils. Et, voilà. Et là, il fait, bon, ben voilà. Alors, bon. Alors, voilà. Alors, bon, ça, c'est le salon. Hein. Ouais. Ça, c'est la cuisine. Et voilà, l'émission, elle est terminée. Je l'embrasse. Tu as tourné dans toute la France et comme tous les artistes, tu as démarré probablement dans des petites salles et à bout d'un moment, là, tu joues dans des salles de plus en plus grandes. Comment ça se passe la première fois que tu joues dans une très grande salle? Moi, c'est un souvenir qui a été effrayant. Quoi. La Non, première fois je que j'ai crois joué... que c'était... si tu parles de quoi? La première fois où tu as joué en première Ouais, partie la de... première fois, par exemple, quand j'ai joué en première partie de. Ce que j'ai entendu, de c'est la Danny première fois Boone. de La première fois que Danny j'ai Boone. joué, c'était en première Mais c'est partie un de truc Gad impossible ce que Elmaleh, t'as fait. devant un public qui attendait Gad et ils m'ont vu arriver. Ils ont fait oh ouais, le mec de la télé là, qui se fout là. Non, mais là, c'est impossible de passer comme ça, enfin, même si De t'as une 0 à expérience 4000, incroyable. ah oui, c'est sûr. C'est un truc traumatisant, enfin, c'est un truc Comment de ça fou, s'est ce que passé, t'as fait. toi? Alors, moi, ça a été progressif. J'étais dans le classique, dans les cafés-théâtres. Ça allait quand même assez vite. On parlait de Dominique Farrugia tout à l'heure. Et justement, quand il a fait la mise en scène, donc on arrive avant Paris, on dit tiens, on va se chauffer, hein, où j'ai grandi, à Marseille. On prend une salle magnifique, c'est le théâtre de l'Odéon, je ne sais pas si tu connais, sur la Canebière. Voilà, il y a à peu près 900 places, donc c'était vraiment la première fois. On joue, ça se passe super bien, vraiment le public, standing ovation, enfin vraiment magnifique. Je sors de la loge, on se tape tous dans les mains, champagne. Farrugia, il est dans les loges, on s'est interview, donc j'enchaîne, tout ça, tout le monde commence à picoler. Boum, boum, j'enchaîne l'interview, encore notre truc, ça part, et puis je finis, le journée s'en va, le temps de me changer, tu vois. Je descends, et puis je vois, j'ai plus trop de bruit dans le théâtre. J'arrive dans le hall, le mec, ça éteint. Le gardien qui arrive fait ah, Titov, qu'est-ce que tu fous là? Je dis moi je ferme la grille. Ils doivent être derrière entrer des artistes. Je dis ok, je sors dans une petite rue, j'arrive et là, personne. Putain, c'est ça être une star. J'arrive sur la Canebière et là il y a un pote Kamel, je l'embrasse au passage, Kamel fait Kamel Wally, le avec chorégraphe. Kamel fait avec qui j'avais joué dans Comédiamment dans un film d'Akhenaton, premier film, c'était notre premier film à tous. Il arrive, il me voit, il fait mais putain Titov, qu'est-ce que tu fous là comme un clochard sur la Canebière? Ils s'étaient tous barrés au restaurant. Non. Ils m'ont laissé pour ma première grande salle, je suis resté tout seul au théâtre. Ils s'étaient tous barrés, il y avait pas encore, il y avait tout juste les premiers téléphones portables, tout ça. Je les avais retrouvés. Voilà l'anecdote. Mesdames et messieurs, ce fut un plaisir que d'accueillir Titov.